Ici et partout. Pas tes parents. Ben, je leur ai tout dit, je leur ai dit que je me sentais vraiment pas bien depuis que j'ai vu que ma prof s'est fait poignarder, qu'elle est en sang dans la salle et que maintenant je suis traumatisée. Que t'ont dit les psychologues? Je me sens déjà éventuellement mieux grâce à la cellule, mais j'ai toujours mon cerveau qui me remet les images en tête. Toi, tu as vu hier ce qui s'est passé? Oui, j'ai juste vu la prof par terre en sang, dans sa salle. Et comment? J'espère qu'elle va aller mieux déjà et qu'il va plus avoir de couteau au collège surtout. Après quand je suis rentrée, elle était couchée dans mon lit et ça fait longtemps qu'elle dort plus avec moi, ma fille elle a 11 ans donc et elle m'a dit j'ai besoin de dormir avec toi, elle n'a pas réussi à me quitter quoi. Donc après on appelle la famille, on parle à la famille, on a besoin de nous-mêmes vider son sac. Mais du coup voilà quoi, C'est vous qui êtes venu sans elle ce matin? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de réponses, j'ai besoin de savoir des choses et j'ai besoin de savoir comment le faire pour ma fille aussi. Toutes mes filles l'ont eu, elles sont toutes passées dans ce collège et c'était une éducatrice à l'ancienne, on va dire. Elle a 60 ans, donc forcément c'est l'éducation d'avant, mais pas méchante pour autant. Elle avait son caractère ou quoi, mais elle était pas méchante et elle l'appréciait assez quoi. Et ma deuxième qui l'a eu m'a dit elle a toujours été gentille avec moi, jamais eu de problème. C'était pas une prof à problème, j'ai jamais entendu quoi que ce soit. J'imagine que tout. Donc voilà, j'avais à cœur d'être à leur côté ce matin. J'aurais évidemment à cœur de suivre la situation et évidemment d'abord de suivre la situation de notre collègue qui, comme vous le savez, est toujours dans une situation préoccupante, très préoccupante à l'hôpital, même si son état a été stabilisé. Vous savez, quand vous rencontrez des gens qui souffrent et quand vous-même vous êtes le chef d'une administration qui est faite de femmes et d'hommes, vous ne pouvez être qu'ému quand l'un d'entre eux est blessé et quand en fait une communauté est blessée. Donc oui, effectivement, je suis très ému et puis très en colère aussi, parce que c'est pas acceptable et parce qu'il faut vraiment qu'on travaille collectivement. Et sans idéologie, sans instrumentalisation, qu'on travaille collectivement à une réponse qui nous permette d'éradiquer ce fléau de la violence interpersonnelle. Voilà, ce sera notre combat pour les prochaines années.